Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les secrets méconnus des agents de porte d'embarquement, des pratiques qui vous concernent directement en tant que voyageur et qui, si vous les comprenez, peuvent vous aider à battre les compagnies aériennes à leur propre jeu. Restez bien attentifs au troisième point, car il s'agit de la pratique la plus douteuse que j'ai rencontrée depuis longtemps, et je suis presque certain qu'elle va vous énerver. L'un des secrets les mieux gardés des agents de porte est qu'ils observent les passagers bien avant l'heure prévue du vol. Ils travaillent sous une forte pression pour que chacun respecte les règles et pour que les avions partent à l'heure. Tout contretemps, comme une dispute sur la taille d'un bagage cabine au moment de l'embarquement, peut entraîner des retards. Et ces retards ne sont pas seulement agaçants pour les passagers. Ils nuisent aussi à la ponctualité officielle de la compagnie et peuvent impacter l'évaluation professionnelle de l'agent. C'est pourquoi il garde un œil attentif sur les voyageurs dont les valises semblent trop grandes ou sur ceux qui transportent trop d'articles personnels, afin de les faire étiqueter et enregistrer avant l'embarquement. Si vous vous installez trop tôt près de la porte et que votre valise paraît un peu volumineuse, il se peut qu'un agent vous demande de la placer dans un gabarit ou sur une balance. Même si une petite roue dépasse du gabarit, ou si votre bagage excède de quelques centaines de grammes la limite autorisée, il sera probablement envoyé en soute, avec à la clé des frais supplémentaires parfois salés. Les agents repèrent aussi les passagers qui tentent de contourner la limite du nombre de bagages cabine en essayant de faire passer discrètement un sac supplémentaire, comme un sac à dos ou une besace. Si vous restez trop longtemps près de la porte avant le début de l'embarquement, vous avez plus de chances d'attirer l'attention des agents, contrairement à un passager qui se présente seulement lorsque l'embarquement commence. C'est à ce moment-là que les agents sont les plus occupés, concentrés sur le fait de faire monter tout le monde le plus rapidement possible. En arrivant juste au moment où l'embarquement débute, vous réduisez les risques de subir des contrôles supplémentaires sur vos bagages à main, ainsi que des éventuels frais liés à l'enregistrement forcé de vos affaires, sans parler des tracas si votre valise venait à être perdue, volée ou abîmée. De plus, si d'autres bagages ont déjà été enregistrés avant le début de l'embarquement, vous aurez encore plus de chances de trouver une place libre dans les compartiments supérieurs pour votre bagage cabine. L'heure exacte du début de l'embarquement figure généralement sur votre billet imprimé ou mobile et commence en moyenne entre 30 et 45 minutes avant le départ du vol. Même s'il est prudent d'arriver tôt à l'aéroport, environ 2 heures avant un vol intérieur et 3 heures pour un vol international, évitez de passer trop de temps devant la porte trop en avance. Vous pouvez toujours patienter à une porte voisine tout en gardant un œil sur les annonces ou sur des éventuels changements liés à votre vol. Cependant, comme vous le découvrirez au point numéro 4, les annonces des agents de porte doivent être prises avec précaution car elles ne sont pas toujours fiables. Le deuxième secret, c'est que les agents de porte ne disent jamais à quel point ils apprécient quand un passager place volontairement sa valise cabine dans le gabarit prévu à cet effet. En réalité, en utilisant ce gabarit, vous prenez toute la responsabilité. Si votre bagage dépasse, cela saute immédiatement aux yeux et il n'y a plus aucune possibilité de contester. En choisissant de tester votre valise devant un agent, vous participez sans le savoir à un processus qui peut vous coûter des frais supplémentaires si elle ne respecte pas les dimensions. Il n'y a pas d'argument possible. Si ça dépasse, c'est que vous avez dépassé la limite, point final. Cette situation peut frustrer les voyageurs qui ont l'impression d'avoir été piégés et obligés de payer des frais d'enregistrement, alors qu'ils voulaient simplement être prudents en testant leur bagage. Pour éviter d'attirer l'attention des agents de votre propre porte, il est plus malin de vérifier la taille de votre valise à une autre porte, ou même dans le gabarit d'une autre compagnie, car la plupart ont des dimensions similaires pour les cabines. Cela vous permet de faire un test discret, sans vous exposer immédiatement au risque de devoir enregistrer votre bagage. Si vous êtes vraiment inquiet à propos de l'application stricte des règles, une autre astuce consiste à vous rendre à l'aéroport un jour avant votre vol. Les gabarits sont généralement accessibles dans la zone des départs, avant l'enregistrement, et même avant les contrôles de sécurité. Tester votre valise à l'avance vous permet de confirmer qu'elle respecte bien les normes de la compagnie, et vous évite ainsi toute mauvaise surprise, des frais inattendus ou du stress le jour du départ. Et en parlant de ce renforcement des contrôles sur les dimensions des bagages cabine, le prochain secret des agents de porte est particulièrement choquant. Souvent surnommé le « carry-on crackdown », ce durcissement des règles sur les bagages cabine a laissé de nombreux passagers avec le sentiment d'être pris pour cible par les agents de porte, surtout lorsqu'une valise légèrement trop grande finit par entraîner des frais d'enregistrement élevés. Et il s'avère que ces soupçons sont en partie justifiés. Un porte-parole de la compagnie Frontier Airlines a admis que leurs agents de porte reçoivent une commission pour chaque bagage cabine envoyé en soute depuis la porte d'embarquement. Or, ce service peut coûter jusqu'à 100 $ aux voyageurs. Selon ce porte-parole, la commission de 10 $ par transaction a pour but d'inciter nos employés à faire respecter les exigences de taille des bagages afin que tous les clients soient traités équitablement, y compris la majorité de ceux qui respectent les règles. Il a ajouté que, par le passé, les restrictions sur la taille des bagages cabine N n'étaient pas appliquées de manière uniforme, ce qui créait une injustice pour les voyageurs qui payaient leur supplément à l'avance et respectaient les consignes.
On peut d'ailleurs se demander si d'autres compagnies appliquent la même pratique, et dans ce cas, s'il ne faudrait pas tous voyager avec un billet de 20 $ de secours au cas où. Autre secret que les agents préfèrent taire. Leurs annonces concernant les retards et les nouveaux horaires d'embarquement sont au mieux des approximations, au pire de véritables mensonges. Plutôt que de donner la durée réelle d'un retard, ils préfèrent souvent annoncer des décalages progressifs de 15 à 30 minutes, pour éviter de révéler d'un coup que votre vol risque d'être retardé bien plus longtemps. Cette tactique permet de garder les passagers près de la porte et prêts à embarquer dès que l'avion arrive, ce qui aide les compagnies aériennes à préserver leurs statistiques de ponctualité et à mieux contrôler les réactions des voyageurs, en réduisant notamment le risque qu'ils réclament des compensations ou des vols alternatifs. Ainsi, même si l'avion attendu est encore à plusieurs heures de distance, les agents de porte préfèrent annoncer un court retard, afin d'éviter que les passagers ne énervent ou ne éloignent trop. Il est vrai que parfois, l'agent ne connaît pas la durée exacte du retard, et se contente de répéter les informations qu'on lui a transmises. Mais il sait pertinemment que ce qu'il annonce n'est pas fiable, et c'est bien ce qu'il ne veut pas que vous découvriez. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous-même suivre l'évolution de votre vol en temps réel. L'application gratuite FlightAware ou son site web vous permettent d'entrer votre numéro de vol, généralement composé de quelques lettres suivies de chiffres, indiquées sur votre carte d'embarquement pour connaître le statut exact et la localisation de votre avion. Les utilisateurs d'iPhone disposent même d'une astuce pratique. Il suffit de s'envoyer son numéro de vol par SMS, et celui-ci se transforme automatiquement en lien cliquable qui affiche l'état de l'appareil et son heure estimée d'arrivée à la porte. Connaître la véritable durée du retard vous permet de mieux organiser votre temps à l'aéroport. Manger tranquillement, vous détendre ou régler vos affaires, sans subir le stress de craindre de rater votre vol. Enfin, un autre point que les agents préfèrent taire, c'est qu'ils disposent souvent de bien plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Les agents de porte disposent aussi d'une certaine marge de manœuvre pour améliorer votre expérience, sans que cela ne coûte quoi que ce soit à la compagnie. Par exemple, ils peuvent vous changer de siège, vous passer d'une allée à un hublot, ou encore vous rapprocher de l'avant de la cabine économique afin de faciliter une correspondance, à condition que des places soient disponibles. Ces ajustements, bien que simples, peuvent réellement améliorer votre confort et votre satisfaction. Les systèmes utilisés par les agents leur permettent généralement d'effectuer ces modifications, mais ils évitent que trop de passagers ne fassent de demandes, car cela prend du temps et ils sont déjà largement sollicités. Si vous souhaitez un petit changement, comme un échange de sièges dans la même classe tarifaire, essayez d'abord de le faire via l'application de la compagnie. Et si vous décidez de vous adresser à un agent, mieux vaut rester discret et poser la question bien avant le début de l'embarquement. Mais il faut aussi garder en tête que ces agents ont le pouvoir de vous refuser l'accès à l'avion dans certaines circonstances. Ils peuvent par exemple interdire l'embarquement si vous semblez en état d'ébriété, ou s'ils estiment que votre comportement pourrait perturber le vol et nuire à la sécurité, ou au confort des autres passagers. La prochaine fois que vous envisagez de vous disputer à propos d'un bagage cabine envoyé en soute, rappelez-vous que tout comportement agressif, verbal ou physique, peut entraîner un refus d'embarquement pur et simple. Avant votre prochain voyage, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver chaque semaine de nouveaux conseils et astuces sur le voyage. À très bientôt dans une prochaine vidéo.